Est-ce que tu ressens parfois cette pression qui te noue l'estomac, ce stress qui te paralyse avant une présentation, un entretien, ou même dans la vie de tous les jours? Imagine si tu pouvais reprendre le contrôle, rester calme et concentré, peu importe la situation. Si ça te parle, cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans des méthodes simples mais puissantes pour comprendre et dominer ton stress, afin que tu puisses avancer avec plus de sérénité. Alors, avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo. Ça aide énormément pour le référencement et permet à plus de personnes de découvrir mes contenus. Prêt à changer ta manière de gérer le stress? Reste jusqu'à la fin, car ces astuces pourraient bien transformer ton quotidien. Pour apprendre à gérer ton stress, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Le stress, c'est juste une réaction naturelle du corps quand il pense que quelque chose pourrait mal se passer. La clé, c'est de savoir exactement ce qui déclenche cette tension en toi. Est-ce que c'est ton travail, tes études, même une peur pour ton avenir? Prenons un exemple, tu as un projet important au boulot, mais les délais sont serrés, et plus le moment approche, plus tu ressens une pression qui monte. Là, ton stress vient du manque de temps. C'est un peu comme si ton cerveau se mettait en mode alerte, en pensant que tu ne pourras pas tout boucler à temps. Comprendre ça, c'est déjà un premier pas pour te dire, ok, si mon problème est le temps, peut-être que je peux organiser mes tâches autrement pour avoir un meilleur contrôle sur la situation. Maintenant, imagine un autre exemple, celui où tu dois faire une grosse présentation devant tes collègues. Là, ce n'est pas le temps qui t'inquiète, mais plutôt la peur du regard des autres. Tu crains de faire une erreur, de bafouiller ou même que les autres te jugent. Ce stress-là, il vient de cette peur de ne pas être à la hauteur ou de faire une mauvaise impression. Mais quand tu le comprends, tu peux commencer à te préparer différemment, peut-être en pratiquant davantage ou en te rappelant que tout le monde fait des erreurs et que ce n'est pas la fin du monde. En gros, en jouant un peu au détective de ton propre stress, en te demandant pourquoi tu te sens tendu dans telle ou telle situation, tu transformes déjà ce stress en quelque chose de plus gérable. C'est comme lever le brouillard, une fois que tu sais ce qui te stresse vraiment, tu peux agir dessus et reprendre le contrôle. Alors, maintenant que tu as une meilleure idée de ce qui déclenche ton stress, on passe à l'étape suivante, tout poser à plat. Une fois que tu sais d'où vient le problème, l'étape logique est de le clarifier pour le rendre plus concret, et écrire ce qui nous inquiète, c'est justement ce qui rend ça possible. Prends un moment pour tout noter, les petites choses comme les plus grandes sources de stress. En mettant ça sur papier, ou dans une note sur ton téléphone, tu peux enfin voir de quoi il s'agit vraiment. Ça paraît tout bête, mais c'est super efficace, tu sors tes soucis de ta tête pour les poser devant toi, comme une liste concrète au lieu d'une vague angoisse. Revenons à notre premier exemple, tu es face à ce projet important, et tu es stressé par le manque de temps. En posant ça par écrit, tu peux lister clairement tes inquiétudes, pas assez de temps pour finir, besoin de plus de recherche, peur de ne pas être prêt à temps. En voyant ça sur papier, tu peux commencer à diviser ton travail en étapes concrètes, 1 heure pour les recherches de base, 1 heure pour l'organisation du projet, etc. Chaque tâche cochée te donne un sentiment d'avancée, et le stress de l'échéance diminue car tu vois ton plan se dérouler. Et pour notre deuxième exemple, imaginons que tu sois celui ou celle qui doit faire une présentation en public et qui est paralysé par la peur du regard des autres. En écrivant tes inquiétudes comme peur d'être jugé, peur de perdre mes moyens, peur d'oublier mon texte, tu prends du recul. Ça te permet de voir que ton stress vient davantage de la peur de jugement que de la présentation en elle-même. Une fois ça noté, tu peux te préparer à calmer cette peur, pratiquer devant un ami, visualiser un scénario positif, ou même te rappeler que les petites erreurs font partie de la vie. Quand tu écris, tu prends le contrôle, et le fait de regarder cette liste te permet de passer du mode « tout m'écrase » au mode « ok, je peux y aller étape par étape ». Maintenant que tes idées sont bien claires, il est temps de les organiser pour éviter la surcharge. Et ça commence par un programme efficace. Chaque jour, prends quelques minutes pour planifier ce qui compte vraiment, en listant les 3 ou 4 tâches prioritaires que tu dois absolument accomplir. Mets ces tâches en haut de ta liste, et commence par elles. Le but, c'est d'éviter de te disperser en te concentrant sur les actions qui feront vraiment avancer tes projets. Par exemple, imaginons que tu as une présentation importante à préparer pour demain, mais ton ami te demande un coup de main pour un déménagement. C'est tentant de dire oui, mais là, ta priorité, c'est ta présentation. Alors, sois direct et explique que tu seras disponible une fois ton travail terminé. C'est ok de dire non ou de reporter,
surtout si cela te permet de rester concentré sur l'essentiel. En créant un programme clair, centré sur les priorités, tu simplifies ta journée et te libères l'esprit. Quand tu vois des tâches importantes se cocher une à une, tu te sens avancer sans t'éparpiller. Au fond, tout est question de focus, choisis les actions qui comptent vraiment et laisse le reste pour plus tard. C'est ainsi que tu maîtrises ton temps, et par la même occasion, ton stress. Maintenant que tu as établi tes priorités et bien organisé ton planning, il est tout aussi important de savoir quand t'arrêter pour recharger tes batteries. C'est comme pour une machine, si tu ne fais que la faire tourner sans arrêt, elle finit par surchauffer. Alors, prendre du repos, c'est essentiel. La fatigue, c'est un amplificateur de stress. Si tu la laisses s'accumuler, même les petites difficultés peuvent te sembler insurmontables. Alors, pour garder ton calme, accorde-toi des pauses, même de 5 ou 10 minutes, au fil de la journée. Par exemple, au lieu de rester concentré pendant des heures, prends un moment pour te lever, faire quelques étirements, marcher un peu. Ce genre de pause, ça te permet de revenir avec l'esprit plus frais et d'avancer plus efficacement. Un bon sommeil est tout aussi essentiel. Imagine que tu dois préparer un examen important, plutôt que de passer des nuits blanches à réviser, accorde-toi des nuits de sommeil complètes. En dormant suffisamment, tu donnes à ton cerveau le temps d'assimiler les informations, et tu seras plus concentré et efficace le jour de l'examen. Alors, souviens-toi, te reposer, ce n'est pas perdre du temps, c'est te donner les moyens de rester au top, jour après jour. Parfois, face au stress, il suffit d'une technique simple pour retrouver son calme. La respiration 4 à 8 est l'une de ces méthodes, rapide et efficace, que tu peux utiliser à tout moment. Elle fonctionne ainsi, inspire en comptant jusqu'à 4, puis expire lentement en comptant jusqu'à 8. Ce rythme apaise le corps et l'esprit, et réduit instantanément le stress. Imagine que tu t'apprêtes à entrer en réunion ou à passer un examen, et que tu sens la tension monter. Prends une minute pour faire quelques cycles de respiration 4 à 8, inspire profondément jusqu'à 4, expire jusqu'à 8. En quelques secondes, tu vas sentir ton rythme cardiaque ralentir, et ton calme revenir. Autre exemple, tu es pris dans un embouteillage, frustré et stressé. Au lieu de laisser ces sentiments s'amplifier, essaie la respiration 4 à 8. Elle te permettra de relâcher la pression sur l'instant. Pratique-la régulièrement pour qu'elle devienne un réflexe naturel qui t'aide à garder ton calme dans n'importe quelle situation. Pour libérer le stress, rien de tel que de bouger. L'exercice physique aide ton corps à relâcher des endorphines, des hormones qui te donnent un vrai coup de boost mental et réduisent la tension. Par exemple, tu as passé toute la journée devant ton ordi, et tu te sens lourd ou fatigué. Prendre juste 10 minutes pour sortir marcher peut tout changer. Ce simple mouvement te sort de la routine, te permet de respirer et de relâcher la pression. Plus encore, imagine que tu traverses une semaine vraiment stressante. Intégrer une activité que tu aimes, comme danser, faire du vélo, ou même une séance de yoga, peut transformer ton état d'esprit. Pas besoin de devenir un athlète, l'essentiel est de choisir une activité qui te fait plaisir. Ces moments de mouvement réguliers te donneront plus d'énergie et de clarté mentale pour affronter la journée. Souvent, le stress vient du fait qu'on grossit l'importance de certains problèmes. Prendre un moment pour mettre les choses en perspective peut vraiment changer la donne. Imagine que tu as fait une erreur dans un projet au travail. Sur le coup, ça te paraît catastrophique, comme si ta réputation entière en dépendait. Mais si tu te poses et te demandes, est-ce que c'est vraiment si grave? Est-ce que je vais vraiment perdre mon job pour ça? Tu réalises souvent que l'impact est moindre. Peut-être qu'un simple correctif suffit, et que cette erreur ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Autre exemple, tu dois parler en public et l'idée te terrifie. Là encore, pose-toi la question, si je fais un petit lapsus ou que je perds le fil, est-ce que ça va vraiment tout gâcher? La réalité, c'est que la plupart des gens ne se souviendront pas des petits détails. En relativisant, tu t'allèges mentalement et te donnes la chance de mieux gérer la situation. Pour vraiment relâcher la pression, il est important d'intégrer des moments de détente dans ta routine. Ces petites pauses aident ton esprit à se recentrer et à calmer le stress. Trouve des activités qui te plaisent et te font sourire, comme écouter ta musique préférée, regarder un film léger ou une série qui te fait rire, ou encore lire un bon livre. Par exemple, après une journée bien remplie, passer une soirée à discuter avec des amis ou à regarder une comédie peut te changer les idées et alléger la pression. Ou si tu préfères un moment plus calme,
écouter une playlist relaxante, te poser avec un bon livre ou même essayer une courte séance de méditation peuvent être d'excellents moyens de libérer les tensions. Ces moments de détente agissent comme une sorte de pause pour ton cerveau. Ils lui permettent de relâcher l'adrénaline et le cortisol, les hormones du stress, et de rétablir une sensation de calme et de bien-être. Au final, ces activités te font vraiment du bien et te redonnent l'énergie pour affronter le quotidien sans te laisser submerger par le stress. Le stress fait partie de nos vies, mais avec ces techniques, tu as les clés pour le dompter. En prenant ces petites habitudes, tu te rendras compte que chaque jour, tu gagnes en calme, en confiance et en clarté mentale. Prends ce temps pour toi et rappelle-toi que tu as le pouvoir de gérer ce qui te pèse. Si tu as trouvé ces conseils utiles, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains contenus qui t'aideront à avancer sereinement. Laisse un like pour soutenir la chaîne et n'hésite pas à partager cette vidéo avec les gens autour de toi qui pourraient en avoir besoin. Et en commentaire, dis-nous quelle méthode te parle le plus ou si tu as déjà une astuce qui fonctionne bien pour toi. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles façons d'améliorer ton quotidien.